C'est une association assez importante sur le territoire, puisque généralement, hormis peut-être cette année, mais généralement on est plus de 300 licenciés, autour d'un projet associatif assez fort qu'on appelle un club, un territoire, à savoir développer le sport pour tous et sous toutes ses formes, pour tous les types de publics, mais également faire rayonner notre territoire et le club au-delà des frontières, à travers sa politique et sa filière de haut niveau, avec des sports-études en collège, en lycée, des jeunes qui viennent de toute la France, des familles qui viennent s'établir, et des résultats nationaux et parfois internationaux. Les spectacles d'arts martiaux pour un club de karaté, faire un gala ou un spectacle d'arts martiaux, c'est quelque chose de normal. Maintenant, nous, on le fait de manière un peu différente, plus ouverte, avec des numéros de danse, avec des sketchs, des scènes de théâtre, etc. et en essayant de s'associer avec plusieurs associations du territoire pour lui donner une certaine résonance et à chaque fois une histoire et un fil conducteur. Donc là, on tisse à chaque fois une sorte de conte dans lequel on embarque les spectateurs et cette fois-ci, on a voulu créer un conte autour de l'histoire réelle du pays de Fontenay-Vendée en essayant de dégager une identité à ce territoire, en permettant aux gens de les faire voyager sur l'ensemble du territoire et de découvrir une histoire qui est souvent méconnue. On était très bien partis, on commençait à bien remplir les deux spectacles puisqu'il y a deux sessions. On a été un petit peu arrêté, on a été retardé, mais on espère bien le faire prochainement. Tout d'abord l'humanisme, alors forcément on pense à la Renaissance ici à Fontenay-le-Comte, mais c'est vrai que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'activité sportive, de l'activité culturelle, je pense que c'est vraiment une terre et un berceau d'humanisme. On essaye de faire ressortir également l'aspect terre de conquérants et de légendes. Alors les conquérants, aujourd'hui, c'est dans le domaine sportif, ça peut être parfois dans le domaine économique. Il y a eu quand même des grandes réussites qui sont sorties de ce territoire. Et puis conquérants, on se replonge bien sûr dans le passé. Et terre de légendes, forcément, on pense à Mélusine, mais il y a beaucoup de choses, la Dormeuse de Chaix, etc. Il y a beaucoup d'histoires sur ce territoire un peu magique qu'on va essayer de mettre en valeur. Donc ça, c'est les deux premiers points. Quand je parlais de Mélusine, il y a un autre aspect forcément qui nous vient à l'esprit, c'est l'esprit bâtisseur et bâtir bien sûr des châteaux à une époque, mais c'est aussi construire la société de demain et on va essayer de mettre ça en valeur au maximum. Et puis il y a un quatrième aspect, c'est Source des géants de demain. Le spectacle va s'appeler Terre de géants parce qu'au sens propre comme au sens figuré, c'est une terre de géants et beaucoup de géants sont sortis de ce territoire, ont émergé et ont fait parfois des grandes carrières nationales ou internationales. Je pense que ce sera le spectacle à ne pas manquer, mais de toute façon, moi je me suis pris au jeu. Et donc, à la fois dans le spectacle qu'on va proposer au niveau du Fontenay Karaté Shotokan, qui est toujours une grosse émotion partagée, beaucoup de choses vont être dites, mais c'est vrai que même personnellement, j'ai trouvé beaucoup de choses à dire et j'ai bien envie de continuer sur cette route-là à promouvoir cette image du territoire.